Ce joueur-là, je pense qu'il y a tellement de coïncidences, de destins qui arrivent tous ensemble. C'était ma 80e sélection avec l'Italie. C'était le dernier match au Stadio Flaminio, là où tout a commencé, le Six Nations et tout ça. Stade plein, je me rappelle plus de 30 000 personnes, 35 000. Ils avaient ajouté des tribunes derrière les virages et tout ça. J'avais commencé en 2003 à jouer pour l'Italie. Il y avait au stade, il y avait 2000 Italiens. Il y avait plus d'étrangers qui venaient voir leur équipe que d'Italiens. Et donc, avoir plus de 30 000 personnes italiennes à tout supporter, donc c'était, voilà. En plus, la presse française, ils avaient écrit balade romaine. Ils ont dit, ben, c'est l'Italie, comme il prend, chaque fois il perd, donc on perd ce match-là, c'est sûr. Comme tous les pays latins, comme toutes les équipes latines, on a de l'orgueil. Et quand tu essaies nous blesser dans l'orgueil, ben, on sort les griffes, et on essaie de s'accrocher de partout. On était, je pense, 23 joueurs de l'époque. Il y en a au moins une quinzaine, un peu plus peut-être, qui jouaient en France. Donc, aux tout joueurs qui jouaient en France, ça nous a bien énervé. Et donc, il y avait tous les ingrédients pour faire un gros match, en fait. On a fait, entre guillemets, le match référence qu'il fallait faire pour gagner. Et après, on allait rencontrer, pour la plupart, on allait rencontrer ou des adversaires de tous les week-ends ou des coéquipiers. Donc, à chaque fois qu'on jouait contre la France, on voulait rentrer à la maison avec la banane. Normalement, on rentrait avec les valises pleines, et là, on voulait rentrer avec la banane. Et ça marchait. Ça marchait parce que voilà, on a gagné ce match et c'était cool. C'était vraiment cool. On était pas mal, nous, sous 3-0 au début de match. On en a fait des matchs comme ça, hein. C'est la suite de notre problème, normalement. Et ce jour-là, c'est la France qui prend l'ascendant. Donc, je ne me rappelle plus, mais on était 19-6, 19-9, je ne me rappelle plus. Donc, au bout d'un moment, tu dis, bon, tu peux te dire, bon, c'est terminé comme d'habitude, machin. Mais ce jour-là, en fait, on n'a rien lâché. En fait, tout le monde a joué à son niveau. Tout jouait à son niveau. Nous, on savait que pour gagner, il fallait faire le match presque parfait. Notre force, c'était le collectif. C'était les 15 joueurs plus les 8 remplaçants. Sans ça, c'était difficile pour nous de gagner les matchs. On a gardé le ballon, on a gardé la possession, chose qu'on avait du mal à faire certaines fois. Et on a réussi petit à petit à construire, à mettre les points qu'il fallait, à les transformer. Et à chaque fois qu'on allait dans le camp français, voilà, de rentrer avec des points. Alors, je me rappelle, il y a pas mal de fraudes. Je pense qu'il y a Zani, je me trompe pas, qu'au bout d'un moment, il trouve un trou, qu'il n'arrive pas à redonner, je sais pas si c'était Garcia ou c'était Benvenuti. Donc, il passe pour le sol, et Mozzarella, il la sort très vite, et il joue, si je ne me trompe pas, il joue vite avec Mazik, qui trouve le couloir. En fait, il joue en 2 contre 1, il trouve le couloir, et à 10 mètres de la ligne, eh ben, il aplatit dans la but. En fait, cet essai, c'est un peu le résultat de tout ce qu'on a amené petit à petit dans le match, et à chaque chose qu'on arrivait à mettre en place dans le camp adverse. Je me rappelle le numéro 10 qui trouve un coup de pied croisé. Et en fait, c'est l'ailier de l'époque, UG, qui en fait, il prend le ballon et il prend le ballon dans le terrain et met un pied dehors. En allant vers UG, euh, je vois qu'il sait d'avoir fait une bourde, et je vois la tête des joueurs. C'est pour ça que je la joue vite, parce que je dis, ils sont dans le doute plus complet. Je vois Mozzato qui arrive plein balle, donc je dis, ben, je vais lui donner. Et en fait, il s'attend pas je fasse la passe. En fait, il s'attend que l'Italie, comme est dans la 22, mais ils vont faire un ballon porté, machin. Et en fait, je me dis, non, il faut y aller. Il faut essayer. En fait, c'est instantané, je pense. C'est un peu de l'instinct. Je joue vite et bon, le destin nous sourit parce que là, je ne me rappelle pas qui, mais qui plaque Mozzarella à haut. Et donc, avantage. Donc, on essaie de jouer. Et le destin fait que aussi, là, on a eu la pénalité. C'était à plus près le même endroit où on marque l'essai avec Mazi. Je dis à Sergio, je la sens, je peux la taper. Je la sens bien. Et, et du coup, il montre les poteaux et voilà, je fais tout mon processus que je faisais d'habitude, et le ballon rentre. J'ai encore la chair de poule, mais
c'est particulier. Je sais que je pourrais les mettre. Ce moment-là, pour moi, était simple. Je ne vais pas te dire c'était le coup de pied de ma vie. Non, pour moi, c'était une routine. Je savais que ces coups de pied qui s'y rentraient, on passait devant le score. Je savais que c'était important. J'avais bien travaillé avec Philippe Doucy qui est aujourd'hui au Racing, avec laquelle je me suis entraîné très longtemps, surtout la préparation des coups de pied et tout ça. Mais sincèrement, c'était un coup de pied comme d'habitude. Donc, je me suis pas mis plus de pression que ça. Heureusement, je dis heureusement, hein. Peut-être c'était de la chance. Hein. Heureusement, je me suis pas mis de la pression de plus et ça a bien marché. C'est la fête, t'as gagné contre les cousins, contre l'équipe qui t'a toujours mis en difficulté. La dernière victoire contre la France, c'était en 97. C'est du stress que se libère et que tu peux crier, tu peux pleurer. Chacun il a sorti on va dire, le stress comme il voulait. On a fait comprendre aux équipes que pour gagner l'Italie, il fallait plus envoyer la deuxième équipe ou les jeunes. Il fallait envoyer la grosse équipe. C'était un boulot de certaines années qui a commencé surtout, je me rappelle, en 2005 avec Berbizier. C'était pas un entraîneur qui a dit je veux gagner ces nations. La première chose qu'il nous a dit, c'est allons nous chercher le respect des équipes contre lesquelles on va jouer. Je me rappelle depuis 2006, mais les équipes ont commencé à comprendre que c'était plus l'Italie qui jouait et qui pouvait envoyer les jeunes joueurs, ceux qui faisaient le premier cap, et qu'il fallait qu'ils envoient la grosse armée s'ils voulaient gagner ce match-là. C'était surtout la joie d'offrir cette victoire aussi, tout le public était là-bas. Et de se dire, OK, aujourd'hui, on a fait grandir le rugby italien. Aujourd'hui, il y a 35 000 supporters. Et demain, on va jouer à l'Olympico. On essaie d'en ramener plus parce qu'il y a plus de gens qui s'approchent du rugby et qui veulent voir l'Italie. Et c'était une joie aussi de laisser cette stade mythique avec une victoire.